Bien. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on avait vu la semaine dernière avec les armures? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce que c'est une armure? Oui? Une armure, c'est ce qu'il y a entre la clé Ouais? et le chiffre indicateur de mesure. Ok, donc une armure, c'est ce qu'il y a entre la clé et le chiffre indicateur de mesure. Donc, si on fait, par exemple, là, on a deux dièses et on est en C. On a vu aussi que les deux dièses, on ne les mettait pas n'importe où. Ok? Le premier dièse, c'est un Fa dans l'ordre des dièses. Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Le premier dièse, c'est un Fa, donc on le met sur la ligne du Fa. Le deuxième dièse, c'est un Do, donc on le met sur la ligne du Do. Et alors, en fait, là, c'est ce qu'on appelle l'armure. Pour toute armure, un nombre de dièse ou de bémol, pour toute armure, il y a deux tonalités possibles. Une tonalité en majeur et une tonalité en mineur. D'accord? Majeur, c'est ce qui est plutôt gai, content, un bonhomme qui sourit, voilà, il est content. Ouais. Mineur, c'est plutôt triste. Ok? Mineur, c'est plutôt triste. Oui, il pleure et tout, il est pas content. D'accord. Donc, mais ça, on peut pas le savoir. On peut le savoir seulement en écoutant, d'accord? En écoutant la musique. Pour toute armure, on peut pas le savoir. Donc en fait, quand je vais vous demander de calculer une tonalité, vous allez forcément m'en donner deux. Une tonalité majeure et une tonalité mineure. Très bien, vous avez suivi. Ça roule? Donc, pour toute armure, il existe une tonalité majeure et une tonalité mineure. C'est bon? Donc, là, on a vu que pour toute armure, il existe une tonalité majeure et une tonalité mineure. D'accord? Donc, on va faire avec l'exemple. Donc, le schéma, notez-le, le schéma que je vais vous donner, ça sera toujours le même. On va avoir l'armure qui va être là. On va écrire 2 dièses. OK? Et de cette armure-là, on a deux tonalités. OK? On a deux tonalités. On a une tonalité majeure qu'on va plutôt écrire avec un grand M. OK? Parce que majeur, c'est long à écrire. À la fin, c'est pénible. Donc là, on va écrire avec un grand M. Et du coup, mineur, on va écrire avec un petit m. Très bien. OK. Sauf qu'une tonalité, on a vu l'année dernière, je crois, une tonalité, c'est une note et un mode. Le mode, bah, en fait, il n'y en a que deux hein, pour nous, majeur ou mineur. Et du coup, là, on va avoir une note. Je vais vous le donner parce que pour le moment, on ne sait pas encore le calculer, mais là, il est à peu près 10h30. À 11h, vous saurez calculer une tonalité. Et oui. Donc, les amis, là, 2 dièse, c'est Ré majeur. Ou alors, Si mineur. Vous allez savoir pourquoi dans quelques instants. Alors, il y a juste un petit truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'aimerais aussi que vous fassiez à chaque fois une petite flèche entre les deux. D'accord? Parce que la technique que je vais vous donner pour calculer une tonalité, en fait, qu'est-ce qu'on va calculer? On va calculer la tonalité majeure. Ok, on calcule la tonalité majeure. Et à partir de cette tonalité majeure, on va pouvoir arriver tout doucement à la tonalité mineure. Ça roule? Donc, là, on est avec des dièses. Pour le moment, on va voir la technique pour les dièses parce qu'en fait, c'est la plus facile. Ok?
Donc il y a une technique pour calculer avec les dièses. Donc, pour les... Ça sert à quoi de... Alors ça sert à quoi? C'est pour avoir la tonalité du morceau. Tout simplement, un morceau qui est écrit en Do majeur, d'accord? Si on le donne à un chanteur et qu'il dit oh Do majeur, ça c'est pas top, c'est un peu grave pour moi. Ok, alors on va le réécrire, mais pour une tonalité par exemple en Ré majeur. Parce que Do, Ré, vous voyez, Do, Ré majeur, c'est un petit peu plus aigu. Ou alors Mi majeur, c'est un petit peu plus aigu encore. D'accord? Donc ça, c'est pour calculer des tonalités. On va faire aussi des exercices où je vais vous donner des morceaux et il va falloir écrire, enfin il va falloir calculer quelle est la tonalité. D'accord? En soi, je suis d'accord. Pour jouer d'un instrument, ça ne sert pas à grand-chose. On est d'accord. Mais c'est intéressant toujours de calculer. Par exemple, au piano, c'est intéressant de savoir quelle est la tonalité du morceau. Parce que au piano, il y a toujours ce qu'on appelle des cadences, c'est-à-dire des schémas d'accords, et on termine sur le numéro 1. Le numéro 1, c'est celui de la tonalité. Si on ne sait pas quelle est la tonalité, eh ben on est dans la mouise, un petit peu. Donc, ça sert à ça. Donc, pour les dièses, on prend le dernier dièse de l'armure. On prend le dernier dièse de l'armure et on rajoute un demi-ton. Oh. Donc, là pour le moment, c'est du chinois. On est d'accord? On prend le dernier dièse, on comprend rien. On va reprendre l'exemple avec ce que j'avais donné avant. On avait mis l'armure avec deux dièses avant. Vous vous rappelez? On avait mis une armure avec deux dièses. Ok. Alors on va écrire les deux dièses. On va écrire les deux dièses. C'est quoi les deux dièses du coup? S'il y a deux dièses à la clé, Fa et Do. Fa, Do. Et donc du coup en fait on dit Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, mais en fait c'est pour dire plus rapidement, mais en fait c'est Fa dièse et Do dièse. On est d'accord. C'est bon? Notez en même temps. Je vous fais confiance. Alors, on va écrire juste au-dessus la gamme de Do majeur. Donc, Do, Do dièse, Ré, Ré dièse. On se rappelle, hein, parce que là, il y a un ton entre les deux. Entre Do et Ré, il y a un ton. Ça roule? Mi, Fa, parce que là, il y a un demi-ton. Fa dièse, Sol, Sol dièse, La, La dièse, Si, et on repart à Do. Ça roule? Le dernier dièse. Alors, on reprend ma petite recette de cuisine. C'est toujours la même chose. On prend la petite recette de cuisine. Dernier dièse de l'armure. Ethan, c'est quoi le dernier dièse de l'armure? Merci Ethan. Ethan, du coup? Do dièse. Ok, parce qu'on en a que deux. Fa, Do. Si on en avait eu trois, ça aurait été Sol. Fa, Do, Sol. Et ben donc, du coup, Do dièse, il est là. On est d'accord. Do dièse plus un demi-ton, on arrive à... On arrive à où? Ré. Et ben voilà. On a fait notre recette. On prend le dernier dièse de l'armure. C'est le Do dièse. On rajoute un demi-ton. C'est le Ré. Donc,
Si on reprend notre petit schéma de tout à l'heure, de dièse, ré majeur. Est-ce que c'est ce que j'avais écrit? Ouais. Quand vous aviez écrit le petit schéma, est-ce que c'est ce que j'avais écrit? Oui, oh, ça marche. Donc ça marche. Ça roule? Ça marche à tous les coups. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça marche. On fait un petit exercice avec. Donc je veux que vous me calculiez la tonalité majeure. On calcule d'abord les tonalités majeures. Après, on verra pour les mineurs. D'accord? Mais d'abord, on calcule les tonalités majeures. On va essayer avec 4 dièses. Je vous laisse le faire. Donc pour les 4 dièses, c'est exactement pareil. On écrit les 4 dièses, on regarde là-dedans, et on fait plus un demi-ton. Tout simple. Ah, voilà. Donc quand on calcule une tonalité, on reprend l'ordre des dièses, d'accord? Pas de général. En n'oubliant pas qu'à chaque fois, il y a un dièse qui est caché. Quand on dit fa, en fait, c'est pas fa, c'est fa dièse, parce que c'est l'ordre des dièses, d'accord? Donc, Inaya, t'étais arrivé là. T'as pas terminé la recette. C'est comme si tu fais ton gâteau et que tu l'amènes à tes invités sans l'avoir mis dans le four. Bah, c'est pas bon. Bah là, c'est pareil. T'as oublié de le mettre dans le four. T'as oublié une étape. Et ça, c'est important parce que sinon, ça marche pas. Si vous oubliez l'étape de un demi-ton, ça ne marche pas. Bon, quand on dit le dernier dièse de l'armure, c'est de l'armure que j'ai donné là. D'accord? Donc, on les écrit. Fa dièse, do dièse, fa do, sol, Ouais. ré. Voilà. Donc, le dernier dièse, c'est pas là, c'est pas mi, c'est ré. Le dernier dièse, non, c'est pas ce que tu avais dit. Non, c'est pas ce que tu avais dit. J'ai dit. Ouais, bah c'est pareil, là, du coup, t'as oublié de le mettre dans le four. Alors, ré dièse, on est là. Ah, donc là, c'est du coup la petite jambe mi, comment? Majeur. Mi majeur. C'est bon? Allez, vous faites l'exercice avec, maintenant, on t'entend là, 3 dièses. 3 dièses. Et là, celui qui se trompe, je le tape. Allez, 3 dièses. Donc, je fais la correction. Les 3 dièses. Fa dièse, do dièse, sol dièse. Top. On s'arrête. Le dernier dièse, on suit notre petite recette en n'oubliant pas de le mettre dans le four. Sol dièse. Sol dièse, on est là. Plus 1. Pas plus un demi-ton. Là, la majeure. Et on ne peut pas se tromper. Et on ne peut jamais se tromper. Jamais, jamais. Ça marche à tous les coups. D'accord? Même quand il y a beaucoup de dièses, on va essayer avec 6 dièses. Vous faites l'exercice avec 6 dièses maintenant. Alors, vous m'avez tous mis Fa majeur. C'est pas bon. C'est pas bon. Premièrement, ça peut pas être Fa majeur tout seul parce que regardez, le premier dièse qu'on marque, c'est un Fa dièse. Donc ça peut pas être Fa tout seul. Parce que les Fa ils sont dièses. Donc, mais on note, allez hop. Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi. Mi dièse. Comment on fait Mi dièse? Ben c'est Mi plus un demi-ton. Donc on arrive là. Mi plus un demi-ton. On arrive au Fa. Ouais ou pas? Parce qu'il n'y a pas de note entre les deux. Donc Mi plus un demi-ton, on arrive directement au Fa. Et ben alors là, c'est exactement pareil. Fa, pof.
Donc ça fait Fa dièse majeur. Mais pourquoi c'est qu'on arrive à 1? Ah oui, c'est mi dièse. Parce que c'est mi dièse Plus en demi-ton. plus un demi-ton. Bah, Là, Fa, j'ai oublié mon dieu. mi dièse. En fait, c'est mi plus un demi-ton. Ok, on est d'accord. Mi dièse. Donc mi dièse, c'est Fa, plus un demi-ton, bah Fa dièse. Est-ce que tout le monde a compris? Ouais. Lilou, t'as pas compris? Si, c'est bon. Ok, ça roule. Donc, je vous avais montré que, en fait, dans notre petit schéma là, d'ailleurs, dans votre petit schéma là, il y avait une deuxième jambe du bonhomme. Ouais? Mais là, pour le moment, je vous en ai pas encore parlé. Il n'y a pas encore de deuxième jambe du bonhomme. Eh ben, en fait, c'est tout facile. Parce que, à chaque fois, on va pas faire avec 6 dièses, parce que ça va être un peu compliqué. On va faire avec 3 dièses. 3 dièses, on l'a vu. 3 dièses, on recalcule vite fait. Fa, Do, Sol, dièse. Sol dièse, ça fait là. D'accord? La majeure. On l'a trouvé. Hein? On l'a trouvé. Ouais, mais il manque un truc. Il manque la tonalité mineure. Parce que quand vous avez un morceau, vous ne pouvez pas savoir, juste avec l'armure, vous ne pouvez pas savoir si c'est un morceau en majeur ou un morceau en mineur. On est d'accord? On ne peut pas savoir. On peut savoir juste à la fin. À la fin du morceau, on peut savoir. Ou quand on l'entend. Si on entend que c'est plutôt triste, ça sera plutôt mineur. Si on entend que c'est plutôt gai, ça sera plutôt majeur. D'accord? Mais de base, quand on regarde une armure, on ne peut pas savoir si c'est majeur ou mineur, donc on est obligé de calculer les deux. Eh bien, en fait, avec mes élèves, une petite technique, c'est la technique du chef. Moins tierce mineure. Bon, mineur, mettez-le entre parenthèses. Mais moins une tierce. En dessous du schéma. Moins 3. Une tierce, on est d'accord, c'est 3. Ok. Donc, du coup, moins 3. Et bien là, du coup, on va calculer. Là, moins une tierce. Donc, ça, on va l'effacer parce que c'est la même tonalité. Sol. Là, moins une tierce. Donc, 1, 2, 3, bim. Fa. Mais non, mais là, du coup. Ouais, mais là, j'ai pas dit mi, là, j'ai dit Fa. Bon, donc Fa. Sauf que c'est pas un Fa tout court. Regardez, avec les 3 dièses, le Fa, il est dièse. Donc, ça fait Fa dièse mineur. C'est tout simple. On part de la tonalité majeure, on retire 3, 1, 2, 3, on arrive à une note, et cette note-là, on regarde, on fait attention, on regarde si on l'a pas mis, si on la dit pas dedans. Ça roule? Et si on ne le dit pas? Ah bah si on la dit pas, du coup, c'est qu'il n'y a pas de dièse. On avait le cas avec 2 dièses. 2 dièses, c'est la tonalité que je vous avais donnée tout au début. 2 dièses, c'est Ré majeur. Vous êtes d'accord? 2 dièses, regardez. 2 dièses, le deuxième dièse, c'est le Do dièse. Do dièse, Ré. Ré majeur. Bon, là, on est d'accord, ça continue. Hein. Si, la dièse, là, ok, ça continue pareil, hein, ça ne s'arrête pas. Donc, on veut calculer la tonalité mineure qu'on appelle relative. On veut calculer la tonalité mineure. Comment on fait? On se place sur le Ré. 1, 2, 3. Si. Est-ce que le Si, on le dit là-dedans? Non. Donc c'est Si mineur. Et est-ce que c'est ce que j'avais donné?
Ah bon? Ah bon, si, c'est ce qu'on avait donné. Et vous voyez que ça marche à tous les coups. On ne peut pas se tromper. C'est pour ça que j'adore les calculs de tonalité, parce qu'on ne peut pas se tromper. Une fois qu'on a la technique, là vous avez la technique avec les dièses, notre petite recette, la technique avec les dièses. Romy, tu nous la rappelles la recette? Alors, la recette, c'est qu'on prend le dernier dièse de l'armure. Ok, donc ça c'est pour avoir la tonalité majeure, la première tonalité, et vous voyez qu'à partir de cette tonalité-là, on peut avoir la tonalité mineure. Mais d'abord, on calcule celle-là. Donc comment on fait? Romy, la petite recette? On prend le dernier dièse de l'armure On prend le dernier dièse de l'armure et on rajoute un demi-ton. et on rajoute un demi-ton. Donc là, do dièse, fa dièse, do dièse, on est là, ré, on est d'accord. Inaya, la petite recette. Alors là, c'est la technique de, on prend le dernier dièse plus un demi-ton, ça c'est la technique pour les dièses. D'accord? Pour les bémols, ça sera une autre technique. Mais c'est pas beaucoup plus difficile, c'est exactement la même chose. Par contre, pour passer d'une tonalité majeure à une tonalité mineure, là par contre, que ça soit en bémol, en dièse, en tout ce qu'on veut, c'est exactement toujours pareil. Lilou, comment on fait pour passer de majeur à mineur? On fait -3 en gros, donc où on retire une tierce mineure. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? C'est tout facile? Tout le monde a tout compris? Impeccable.